Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça prendre un petit temps, parce que vous savez que je vais prendre un petit temps, pour vous remercier en fait. Je veux juste vous dire un gros merci d'être là d'épisode en épisode, d'écouter, de visionner. Ça me fait tellement chaud au cœur. Alors je vous remercie. Et sur ce, on commence l'épisode. Bienvenue à un autre épisode de Chosen, le podcast. Je suis Madé, votre animatrice. Puis j'aimerais ça qu'on commence en faisant une petite introspection, un genre de petit check-in avec nous-mêmes, là. Fait que prenez un petit 2 secondes pour vous demander comment je vais vraiment en ce moment. Puis je veux que vous fassiez ça parce que j'ai envie de vous demander comment vous allez, mais je le sais que je vais pas entendre votre réponse. Fait que demandez-le vous à vous-même, puis je vais le faire moi aussi. OK. Moi, la vraie réponse, c'est que je me sens super vulnérable. Si vous avez eu la chance d'écouter ou de visionner le dernier épisode, vous savez qu'il y a une personne qui est très chère pour moi qui est décédée. Donc, ça fait une semaine que je suis en deuil. Ça fait une semaine que j'essaie de comprendre et de naviguer cette perte-là. Puis c'est pas facile. Je vais essayer de pas être trop émotive pendant cet épisode. Je vais essayer de me gérer, comme on dit. Mais ouais, j'ai encore beaucoup de la difficulté. C'est très frais encore. Fait que, ouais, ça va vulnérable, mais ça va. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du deuil. Puis on va parler de comment on peut transformer toutes les émotions qu'on ressent pendant qu'on est en deuil en quelque chose de super positif puis de super bénéfique pour nous. Je sais que ça peut paraître difficile comme ça à dire, mais c'est possible. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur les 2 dernières semaines parce qu'il y a 2 semaines, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais proposé comme exercice de vraiment vous célébrer, de vous gâter. Fait que je veux savoir, est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Écoute, moi, pour ma part, j'ai décidé d'aller magasiner parce que j'ai eu une petite journée où ça filait so-so, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Je vais aller m'acheter, tu sais, des petits morceaux de linge là, pour me sentir cute, pour me sentir belle, des petits trucs d'été, puis j'ai pas exagéré, fait que je suis super fière de moi, j'ai été très raisonnable, mais je trouve ça important parce que souvent dans la vie, on s'en demande tellement, on veut tellement performer, puis on donne tellement à l'extérieur de nous, puis on a tendance à s'oublier, ou sinon on attend que ce soit les gens autour de nous qui nous célèbrent. Mais non! On peut faire ça pour nous-mêmes, puis on devrait faire ça, on devrait se célébrer, on a toujours des opportunités de se célébrer, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Fait que si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard, alors je vous suggère ça fortement. Puis la semaine dernière, l'épisode il était sur les dépendances. J'ai partagé avec vous mon parcours avec la dépendance aux drogues. Puis ça n'a pas été un épisode facile pour moi à enregistrer et à partager. C'est pas une partie de ma vie dont je parle énormément. C'est pas parce que j'ai pas honte de ce que j'ai fait puis de mon parcours. Ça fait partie de mon histoire puis je l'accepte puis ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Fait que c'est correct, mais en même temps, ben c'est ça. C'est pas quelque chose dont je parle à tous les jours, ouvertement à tout le monde, publiquement. Mais c'était vraiment important pour moi de le faire dans les circonstances de ce qui s'est passé avec mon ami. Puis aussi juste de savoir qu'il y a tellement de gens qui souffrent avec la dépendance. Il y a tellement de familles, de proches, d'amis qui souffrent à cause que quelqu'un qui aime ont de la difficulté avec des dépendances. Il y a trop de gens qui perdent leur vie. Fait que pour moi, c'était comme, écoute, si mon histoire peut aider une personne, c'est important pour moi de le faire. Donc, je veux juste vous remercier de m'avoir permis cet espace-là pour vraiment m'exprimer. Ouais, merci vraiment du plus profond de mon cœur. Donc, entrons dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de deuil, puis de comment on peut vraiment transformer les émotions qui sont tellement intenses puis douloureuses du deuil en quelque chose de positif puis en une force intérieure qui peut vraiment nous aider à naviguer ça et naviguer nos vies après le deuil. Comme je vous ai dit, moi, ça fait à peu près une semaine, un petit peu plus qu'une semaine que je suis là-dedans. Puis c'est tellement... Le deuil, c'est tellement complexe, c'est tellement plein d'émotions qui sont tellement différentes, puis des fois, c'est comme tout un paquet d'émotions en même temps, puis c'est aussi très imprévisible. C'est que j'ai eu des moments dans ma semaine, cette semaine, où je me disais « Hey, je me sens correcte, je vais aller promener mon chien, je vais commencer ma journée, je me sens bien. » Puis là, tout d'un coup, je vois quelque chose ou j'entends une chanson qui me fait penser à lui, puis j'éclate en sanglots dans la rue. Tu sais, c'est imprévisible comme ça. Mais je suis
convaincue qu'on peut utiliser toute cette énergie-là qu'on ressent à l'intérieur en quelque chose de bénéfique pour nous. Puis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé qui m'a comme amené à cette réflexion-là. Cette semaine, ça faisait à peu près 2 ou 3 jours là, que genre je pleurais comme du matin au soir puis que ça allait vraiment pas mon affaire. Puis là, je me suis levée puis je me suis dit, OK, là, il faut que genre je sorte de ma tristesse, il faut que je me prenne en main, je vais faire le ménage. Tu sais, je me suis dit, je vais faire le ménage de la maison, ça va me faire du bien. Puis là, je m'apprêtais à faire le ménage, puis tout d'un coup, j'ai comme éclaté en sanglots sur le plancher de ma cuisine. J'étais comme plus capable de me lever, puis j'étais comme, OK, genre ça l'allait vraiment pas, là. Je sentais toute la lourdeur de ma peine, je sentais toutes les émotions m'envahir, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, je sais pas comment je vais faire pour traverser ma journée. Je vais essayer de pas pleurer, OK? OK. Puis là, j'ai comme entendu une voix. On dirait que c'était lui, mon ami qui est décédé, puis peut-être que c'était une voix qui venait de l'intérieur de moi, ou les deux. Mais la voix que j'ai entendue a dit « Utilise-moi. Utilise la peine, utilise le chagrin, utilise l'amour que je t'envoie de l'au-delà. Utilise-moi. Il y a une façon de transformer ça. Utilise-moi à ton avantage. » Puis là, j'étais comme « OK, je comprends. Je comprends. Tout ça, là, c'est de l'énergie. » Puis on est des alchimistes. On a la possibilité, en tant qu'être humain, de transformer nos émotions puis de transformer nos énergies en quelque chose qui peut être bon pour nous. Tu sais, nos émotions, ce qu'on ressent, c'est tellement puissant, c'est une vraie force. Il faut juste être capable de la canaliser de la bonne façon, cette force-là. Fait que quand j'ai eu cette espèce de message-là, cette voix-là qui m'a dit « Utilise-moi », je me suis pris un petit 2 minutes là, où j'ai juste respiré, puis je me suis levée, puis j'ai commencé à faire le ménage, puis je me suis sentie que j'allais être correcte, je me suis sentie que j'avais comme découvert quelque chose que je savais qui allait vraiment m'aider. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui, parce que souvent ce qui arrive avec le deuil, c'est que on a l'impression en même temps, tu sais, on perd quelque chose qui nous est tellement cher, mais on a l'impression en même temps de perdre une partie de nous-mêmes. Mais il y a possibilité de retrouver cette partie-là, puis non seulement de la retrouver, mais de la renforcer de façon que ça devienne comme notre armure, que ça devienne comme notre pouvoir magique, si on veut. Puis tu sais, ça peut s'appliquer dans toutes sortes de deuils, dans toutes sortes de variations de deuil, parce que là, oui, je vous parle de la perte d'un être cher, mais tu sais, ça pourrait être le deuil d'un animal de compagnie, ça pourrait être le deuil d'une relation qui s'est terminée, que ça soit une relation de couple ou une relation d'amitié, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être même la perte d'une partie de nous-mêmes qui nous servait plus, qu'on a décidé de laisser partir ou de tourner une page de notre chapitre, puis cette partie-là nous manque un peu, ou on sent un certain chagrin, fait qu'on est en deuil de ça. Le deuil, c'est pas spécifique à la mort d'une personne. Il y a toutes sortes de façons dont le deuil se présente dans nos vies, mais peu importe de quelle façon ça se présente, cette énergie-là qu'on ressent, on peut toujours l'utiliser de la même façon, d'une façon qui va nous donner cette espèce de courant électrique-là, de force pour qu'on puisse continuer. Mais là, comment on fait pour faire cette transformation-là? Tu sais, quand ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est tellement douloureux, puis on a de la misère à passer à travers une journée, comment on peut transformer ça en quelque chose de positif? Mais je pense que la première chose, c'est vraiment de se donner la chance et de se permettre de ressentir, de vivre ces émotions-là, même s'ils sont douloureuses, même si c'est difficile, on n'a pas le choix. On peut pas transformer quelque chose sans, en premier lieu, en prendre compte, puis en prendre connaissance, puis en l'acceptant que c'est là, tu sais. Je sais pas pourquoi, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir cacher ou enfouir nos émotions, comme si c'était mal de ressentir des choses. Ou sinon, on se dit, on n'a pas le temps là, d'être émotif, là, j'ai pas le temps de pleurer, trop de choses à faire. On sent des affaires qui montent, là, puis on se dit, non, enfouis-moi ça au plus creux de mon moi-même, je veux pas ressentir ça. Mais pourquoi? Ça fait partie de l'expérience humaine, c'est ça d'être un être humain. C'est d'être capable de ressentir les choses, puis non seulement de les ressentir, mais de les comprendre, puis non seulement de les comprendre, mais de les transformer, de les utiliser.
Fait qu'il faut ressentir ça, c'est la première chose. Puis tu sais, quand on pense au deuil, il y a plusieurs étapes au deuil. En premier, il va y avoir le choc. Après ça, c'est le déni. Après ça, c'est la colère. Après ça, c'est la tristesse ou une genre de dépression. Puis là, à un moment donné, on chemine là-dedans, puis on en arrive à l'acceptation, puis la reconstruction. Mais on peut pas passer de la première étape à la dernière. On peut pas faire un saut de l'un à l'autre sans vraiment traverser ce qu'il y a dans le milieu. Ben non, il faut toutes les faire, les étapes du deuil, c'est important. Puis aussi, le deuil de personne en personne, ça va être super différent. Il y en a pour qui ils vont traverser toutes ces étapes-là super rapidement, puis il y en a pour qui ça va prendre des années. Puis c'est correct, mais il faut se laisser la chance de faire tout le processus. C'est vraiment comme ça qu'on peut commencer à transformer nos émotions en quelque chose de positif. Puis quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, cette semaine, ça a vraiment été de méditer puis de respirer. Tu sais, de vraiment m'asseoir avec tout ce que je ressens, puis de laisser passer ça à travers mon corps sans jugement, avec beaucoup d'ouverture. Puis à chaque fois que je ressens une espèce de vague de chagrin ou que je sens mes larmes monter, ben je mets plein de reconnaissance puis de gratitude là-dessus. Je dis merci parce que je sais que la seule raison pourquoi je ressens toutes ces émotions-là qui sont douloureuses, c'est parce qu'il y a tellement d'amour là-dedans, parce que la personne que j'ai perdue, je l'aime tellement, puis je le sais qu'elle m'aime tellement aussi, que c'est ça que je ressens. C'est ça le deuil. Le deuil n'existerait pas sans amour. Fait que c'est là-dessus, moi, que je veux mettre mon focus. C'est là-dessus que je veux mettre mon énergie sur tout l'amour qu'il y a encore entre nous. Parce que l'amour, elle n'arrête jamais. L'amour, c'est de l'énergie. L'amour, c'est multidimensionnel. L'amour, c'est partout. Fait que, tu sais, ça a aucun plafond, là. Ça s'arrête pas ici, là. Ça s'arrête pas à ce qu'on voit. Fait que mettez votre énergie sur l'amour quand vous êtes en deuil. Peu importe c'est quoi le deuil. Si vous ressentez ces émotions-là, c'est parce que la chose ou la personne que vous avez perdue ou que vous êtes en train de perdre, ben c'est que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne-là ou cette situation-là ou cette chose-là. Fait que mettez le focus là-dessus. Puis une autre chose qui m'a vraiment beaucoup aidée cette semaine, ça a été ma connexion avec la nature. On dirait que je regarde la nature, je regarde les arbres, les oiseaux, les papillons, puis je me dis, aïe, il y a tellement de vie là-dedans. C'est tellement vibrant, puis surtout que là, c'est l'été, tu sais, fait que il y a plein de couleurs, puis il y a plein d'oiseaux, puis il y a des papillons, puis je sais pas, on dirait que ça m'apporte tellement de confort d'être connectée avec la nature parce que ça me rappelle que la vie est présente sous tout plein de différentes formes, en fait. Puis je sais pas, j'ai l'impression que la personne dont je m'ennuie vraiment beaucoup en ce moment est là, à quelque part. Tu sais, des fois, je vois un oiseau qui vole, puis je me dis, ah, c'est-tu lui, genre... Je sais que ça paraît fou, mais ça me fait tellement du bien. Fait que si vous êtes en période de deuil ou si vous traversez quelque chose de difficile, je vous suggère d'aller passer plus de temps en nature, de prendre un arbre dans vos bras ou de vraiment, je sais pas, regarder les fleurs de plus près ou les insectes. Ça peut faire vraiment, vraiment du bien, honnêtement. Là, moi, ça m'apporte beaucoup de confort en ce moment. Puis en regardant la nature aussi, ce que ça peut faire, c'est que ça peut venir nous rappeler que tout est un cycle, tout est une transformation. Il n'y a pas vraiment de fin. Tu sais, quand quelque chose finit, c'est parce que quelque chose va commencer. Quand quelque chose meurt, c'est parce que quelque chose va naître encore. Fait qu'il faut permettre au cycle de la vie de prendre leur cours. C'est important, ça. Fait que quand on regarde le deuil, on peut imaginer ça de cette façon-là, que c'est pas vraiment une fin, que c'est le début d'autre chose, en fait. Fait que je me suis beaucoup accrochée à ça cette semaine, tu sais, à vraiment vouloir honorer les cycles de la vie. Tu sais, parce que quand je pense à mon ami, je me dis, ah, il y a une partie de moi que, égoïstement, j'aurais aimé ça qu'il reste. Je le voulais ici, sur cette terre. Puis c'est drôle parce qu'on s'avait perdu de vue dans les 2 dernières années. Mais là, qu'il est plus là, je me dis, non, je veux qu'il soit ici. Mais je suis qui, moi, pour décider de son cycle à lui? Peut-être que lui, il a fait son cheminement ici, il a fait ce qu'il avait à faire, puis là, il était prêt pour un autre cycle. Ça m'appartient pas. Je dois le laisser faire son évolution, puis faire sa transformation. Puis je peux juste être ici, puis honorer ça, puis accepter ça, puis célébrer ça. Fait que la nature peut vraiment venir nous rappeler de la beauté dans la transformation, puis dans les cycles de la vie. Puis quand on est en deuil, peu importe c'est quoi le deuil, que ça soit un être cher qu'on a perdu, que ça soit une relation qui s'est terminée ou une situation qui a dû changer, ben ça va toujours faire un petit peu partie de nous. Fait que quand on ressent des émotions par rapport à cette situation-là ou à cette personne-là, on peut se retourner vers l'intérieur puis dire « Hey, aide-moi, guide-moi.
J'ai eu des moments cette semaine où que ça n'allait pas pantoute, puis j'ai dit tout haut à voix haute, là, comme s'il m'entendait, là, j'ai dit s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi. On peut demander à nos émotions de nous guider, c'est à ça qu'ils servent. Fait que ça, c'est une autre chose, tu sais, de vraiment comme utiliser nos pouvoirs d'alchimiste à notre avantage. Puis un exercice que j'ai fait cette semaine qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de donner une couleur à ma douleur. Puis moi, je voyais vraiment une couleur sombre, une couleur noire. Puis là, de vraiment m'asseoir puis de visualiser cette couleur-là en train de changer, en train de se transformer en une lumière or, quelque chose de doré, quelque chose de vraiment lumineux qui venait comme m'envelopper dans une espèce de chaleur puis une espèce de réconfort, là, comme une couverture, mais tu sais, une couverture là, qui a une espèce de glow, là, tu sais, comme une charge électrique, là, des courants électriques qui venaient comme m'enrober puis qui me donnaient comme une surdose d'énergie puis de force. Fait que cette visualisation-là m'a tellement aidée parce que de visualiser, c'est tellement puissant, il y a tellement d'énergie là-dedans. Fait que tu sais, je me laissais vraiment transformer par ça, puis je ressentais l'énergie changer autour de moi. J'étais comme, oh my God, OK. Puis ça m'aidait tellement à me sentir mieux. Fait que ça, je le suggère fortement de faire une visualisation. Tu sais, vraiment donner une couleur à votre douleur, quelque chose de sombre, puis transformer ça en quelque chose de super clair puis super lumineux. Tu sais, vous pouvez choisir les couleurs de votre choix, là, mais honnêtement, là, quel bel exercice à faire. Parce que d'être en deuil, ça peut être tellement lourd, puis ça vient tout chambouler nos vies, puis ça vient tout arrêter, puis tout d'un coup, on a l'impression qu'on n'est plus capable de fonctionner normalement. Même les petites choses de la vie deviennent comme des montagnes à surmonter qui ont l'air impossibles. Fait que c'est important de se donner tous les outils qu'on peut pour nous aider à naviguer ça. Donc, c'est ce qui nous amène à l'exercice que j'aimerais vous proposer cette semaine, puis j'espère vraiment que vous allez le faire. Moi, j'ai fait ça il y a 2 jours, puis ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement fait du bien, j'avais vraiment besoin de ça. C'était les funérailles de mon amie, puis comme j'habite dans une autre ville, j'ai pas pu être là en personne, donc j'ai décidé de faire une cérémonie chez moi. Puis c'est ça que j'aimerais que vous fassiez cette semaine. J'aimerais que peu importe c'est quoi votre deuil, comme on a dit au début de l'épisode, il y a différents types de deuil. Ça peut être la perte d'un être cher, d'un animal, d'une relation qui est importante pour nous, d'une partie de nous qu'on a dû laisser partir. Ça peut être d'un événement qui a peut-être été traumatique ou juste quelque chose de notre passé. Tu sais, c'est peut-être pas quelque chose qu'on traverse en ce moment, c'est peut-être quelque chose qui nous est arrivé avant, mais qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de faire notre deuil pour vrai. Là, cette semaine, on va se prendre un petit 2 heures si on peut, puis on va vraiment avoir une vraie cérémonie. Donc, je vous partage ce que moi j'ai fait, mais vous pouvez adapter ça selon vous parce que ça vous appartient, c'est vraiment votre moment. La première chose que j'ai faite, c'est vraiment de mettre une ambiance propice à ce genre de cérémonie-là. Donc, j'ai allumé des chandelles, de l'encens pour purifier mon air aussi, tu sais, fait que ça pourrait être de la sauge, ça pourrait être du palo santo. Si vous avez un diffuseur avec des huiles essentielles, ça pourrait être ça. Ensuite, j'ai mis une musique de handpan drum, que ça s'appelle, parce que moi, ce son-là, ça m'apporte beaucoup de confort, puis ça vient comme me grounder en même temps. Donc, si vous avez un instrument de musique préféré, si vous aimez peut-être, je sais pas, des sons binauraux ou ça peut être des sons de nature, je pense que c'est mieux s'il y a pas de paroles, mais encore là, ça vous appartient. Mais vraiment, tu sais, de vous mettre dans une espèce d'ambiance où vous allez être serein, où vous allez être calme, qui est propice à vraiment s'ouvrir le cœur puis à être vraiment dans le présent. C'est dans le moment présent, je pense que ça, c'est super important. Donc, une fois que j'avais ces 2 éléments-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une photo de lui, puis je l'ai mis en plein écran de mon ordinateur pour avoir un visuel. Je pense que d'avoir un visuel, c'est super important parce que ça peut vraiment nous aider à nous sentir connectés avec la personne ou la situation qui représente notre deuil. Fait que si vous avez un visuel, une image, une photo, de vraiment mettre ça là, devant vous, ça peut vraiment, vraiment aider. Puis une fois que j'avais tous ces éléments-là, les chandelles, l'encens, la musique, sa photo, ben là, je me suis assise puis je lui ai écrit une lettre. Puis dans cette lettre-là, je me suis vidé le cœur, j'ai tout exprimé ce que j'avais à l'intérieur, les belles choses, les moins belles choses, les choses que je lui avais jamais dit, les choses que j'avais gardées pour moi, que je pensais peut-être lui dire un jour, ben là, je les ai mis dans la lettre. Toutes les choses dont je m'ennuie tellement, je les ai mis dans la lettre. J'ai vraiment, là, je me suis laissée aller, fait que je vous suggère de faire ça, d'écrire une lettre.
sans limite, sans restriction. Donnez-vous pas de, tu sais, dites-vous pas, oh non, ça, je devrais pas écrire ça. Laissez-vous aller là-dedans, puis mettez tout votre cœur sur ces pages-là. Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la lettre à haute voix. Donc moi, je regardais son image, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir un visuel. Moi, j'ai regardé son image, puis je lui ai lu la lettre tout haute, puis ça m'a tellement fait du bien. J'avais l'impression qu'il était là devant moi, puis je pouvais tout lui dire, puis tout lui lire ce que j'avais écrit, puis c'était tellement thérapeutique. Puis après ça, ben j'ai juste regardé sa photo, puis je lui ai parlé. Tu sais, ça peut paraître fou de même de parler à une photo ou parler à une image, mais honnêtement, là, ça m'a fait le plus grand bien du monde. J'avais l'impression que, je sais pas, qu'il était là, qu'on avait une conversation. Je lui parlais de tout et de rien. Je lui posais même des questions. Puis j'avais l'impression de recevoir les réponses de façon énergétique. C'était vraiment bizarre, mais c'était tellement un beau moment. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube, puis j'ai cherché une méditation qui est vraiment spécifique pour le deuil. Et il y en a tout plein. Une méditation guidée. Puis je me suis couchée sur mon tapis de yoga, puis je me suis laissée guider par cette voix-là. Puis waouh! C'était le moment le plus magique de la cérémonie. Je l'ai vu, j'ai été capable de le prendre dans mes bras. Ça a été tellement un moment puissant pour moi, là. Fait que ça, là, je vous suggère fortement de faire ça après avoir écrit la lettre, après avoir discuté avec l'image, ou si vous n'avez pas d'image, juste l'imaginer dans votre tête, là. Après avoir fait ces étapes-là, de vous trouver une méditation guidée qui est spécifiquement pour le deuil, là, c'est honnêtement magnifique. C'est vraiment un beau cadeau à se donner. Fait qu'une fois que j'ai fini ma méditation, ce que j'ai fait, ben, c'est que je l'ai célébré. J'ai célébré sa vie, j'ai célébré sa transition, j'ai célébré sa nouvelle aventure qui commence, j'ai célébré l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Fait que j'ai comme fait une petite playlist avec une de nos chansons préférées, puis d'autres chansons qui me rappelaient de lui, puis j'ai dansé. Puis honnêtement, là, c'était quand même assez spécial comme dance party parce que tout le long, je pleurais en même temps. Mais en même temps, c'était tellement beau, puis c'est vraiment important pour cette cérémonie-là de finir ça sur une note positive puis une note joyeuse. Parce que comme on a dit plus tôt, la seule raison pourquoi on ressent cette douleur-là dans le deuil, c'est parce qu'il y a de l'amour. Fait qu'il faut célébrer cet amour-là, faut célébrer le nouveau cycle qui commence, faut célébrer le cycle qui s'est terminé, faut célébrer la transformation. Ça fait du bien. Puis je sais que ça peut paraître difficile parce qu'on se dit, ben voyons, j'ai tellement de la peine de voir que j'ai le goût de danser. Puis même si c'est pas de la danse, c'est pas obligé d'être de la danse. Moi, j'aime ça danser, fait que ça faisait du sens pour moi de faire ça. Mais écoute, ça pourrait être quelque chose d'autre qui vous fait penser à cette personne-là ou à cette situation-là. Tu sais, ça pourrait être, je sais pas, un type de nourriture. Ça pourrait être une autre activité. Vraiment trouver quelque chose qui vous rappelle les bons souvenirs de cette personne ou situation-là dont vous êtes en deuil. Donc ça, c'est l'exercice que je vous propose pour amener un petit peu de réconfort dans une situation qui est vraiment pas facile, je le reconnais. Le deuil, ça peut paraître insurmontable. C'est difficile. Je suis là-dedans en ce moment, puis écoute, je sais même pas c'est quand que je vais m'en sortir, je sais même pas quand je vais pouvoir dire OK, là, je suis plus en deuil. Puis c'est quelque chose qui est inévitable dans la vie, on va tous passer par là, mais ça rend pas la chose facile. Donc, si vous avez traversé un deuil, si vous êtes en deuil en ce moment, je vous envoie tellement une grosse dose d'amour. Sachez que vous n'êtes pas seul. Puis si vous avez envie de partager votre expérience dans les commentaires, si vous avez des suggestions, des trucs qu'on peut faire pour nous aider à traverser ça, moi je sais qu'en ce moment, je serai prenante. Si jamais vous avez des conseils à me donner, ils sont la bienvenue. Fait que n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Puis je veux juste vous remercier encore d'être là, de faire partie de cette aventure-là qui est Chosen, le podcast. C'est tellement un projet spécial pour moi. Puis merci. Voilà. Fait que sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Chosen, le podcast.